Alors, bon matin à vous tous. Merci Adama pour ta prière. Toujours bien d'entendre justement que nous avons un Dieu qui peut faire au-delà, n'est-ce pas, de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Alors ce matin, comme vous voyez bien, nous sommes en train de poursuivre dans notre série de messages 2019, la meilleure année de ma vie. Et comme nous avons dit au début, au début de l'introduction, qu'importe qu'est-ce qui s'est passé dans les années antérieures, où est-ce que nous avons justement progressé dans les voies du Seigneur, peut-être avec des défaites et des victoires, nous voulons que 2019 soit une année où est-ce que quand on fait la comptabilité, peut-être à la fin de l'année, il y aura plus de victoires que de défaites. Et nous sommes en train de voir à travers le livre de Josué comment est-ce que c'est possible. Alors nous avons parlé justement d'une vie chrétienne alors victorieuse. Et nous avons utilisé les enfants d'Israël comme une image, un parallèle avec la vie chrétienne. Et dans les premiers messages, vous avez vu que Israël était en esclavage en Égypte. Voilà un peuple qui connaissait la défaite. Dieu les a sortis justement de l'esclavage pour les amener dans le pays de Canaan, leur héritage terrestre, où est-ce que Dieu leur avait promis un bon pays, un vaste pays, où coule le lait et le miel. Et nous avons dit qu'il y a un parallèle avec justement la vie chrétienne, parce qu'Israël a connu un échec au début. À cause de la désobéissance, ils ont passé 40 ans dans le désert. Où est-ce qu'ils ont erré, ils ont tourné en rond, sans but. Et justement, à un moment donné, Dieu a dit, c'est assez, vous avez tourné en rond, vous allez maintenant, je vais vous préparer pour entrer et prendre possession de votre héritage. Selon les promesses que j'avais faites à Abraham, je tiens justement mes promesses. Et Dieu, à un moment donné, les a conduits sous Josué, où est-ce qu'ils ont traversé le Jourdain, ils ont rentré dans la terre promise, et là, il y avait justement des combats, parce qu'il y avait des peuples qui étaient là, et il fallait combattre ce peuple justement pour prendre possession de leur héritage spirituel. Et le parallèle avec justement la vie chrétienne, c'est que Dieu nous aussi, quand il nous a sauvés de l'esclavage du péché, nous donne aussi un héritage spirituel. Et faites attention, Israël n'est pas l'Église. On ne va pas prendre les promesses que Dieu a faites à Israël pour les transférer. Mais il y a un parallèle frappant entre ce que ce peuple a expérimenté et ce que nous expérimentons dans la vie chrétienne. Et la Bible nous dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons tirer profit justement des leçons d'Israël et utiliser justement cela pour progresser dans notre vie chrétienne. Alors, nous ne voulons pas être comme eux. Avoir justement une expérience désertique parce que nous n'avons pas choisi justement de saisir notre héritage spirituel. Et qu'est-ce que c'est notre héritage spirituel? Excusez, on va retourner. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît? Nous avons dit que notre héritage spirituel, c'est une vie abondante dans la plénitude de l'esprit qui est caractérisée par. Et ce que Dieu veut, c'est à la portée de nous tous. Parce que nous avons tous été sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous avons tous reçu justement de l'Esprit Saint. Alors une vie qui est remplie en contraste avec une vie qui est une expérience désertique et caractérisée par ces choses que Dieu veut pour chacun de vous. Tout d'abord, l'adoration. Et c'est pourquoi nous avons été créés et c'est pourquoi Dieu nous a sauvés. Pour que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Une vie aussi qui est caractérisée par la prière. Et pas seulement une prière où est-ce que vous êtes autour de la table et vous dites merci Jésus pour la bonne nourriture. Ce n'est pas ça du tout. C'est une prière d'intercession. C'est une prière de puissance. C'est une prière qui fait reculer justement les forces du malin. Parce que c'est fait dans l'esprit. Vous avez cela dans Éphésiens chapitre 6. Le service. Dieu a équipé chacun de vous avec un don merveilleux.
Et dans la puissance de l'esprit, vous pouvez mettre votre don au service des autres. Et aussi le fruit de l'esprit, et ça c'est envers nous. Où est-ce que par l'esprit, nous sommes capables justement d'avoir le fruit de l'esprit dans notre vie et vivre une vie chrétienne épanouie. Souvent, j'entends des gens dire que la vie chrétienne elle est plate, elle est fade. Mais quand vous êtes en train justement de marcher dans la plénitude de l'esprit, quand vous êtes en train justement de vouloir saisir justement cet héritage spirituel que Dieu vous donne, mais dans l'esprit, vous produisez l'amour, la joie, la paix, la patience, toutes ces bonnes choses que je suis certain que chacun de vous voudrez les avoir. Mais vous savez, il y a aussi les ennemis qui sont contre justement, et on parle justement d'un combat parce que le monde, la chair, le diable ne veut pas ces choses. Comme Israël, quand ils sont allés en Canaan, il y avait des ennemis à combattre. Alors vous avez aussi des ennemis, nous avons des ennemis. Et l'ennemi sont les œuvres d'achat, alors il faut les combattre par la puissance de l'esprit. Aussi, il y a le monde et le diable. Ça, c'est notre héritage spirituel, notre Canaan spirituel. Alors, une vie abondante, c'est à la portée de tous. Et nous voulons que 2019, et Dieu aussi veut pour vous, 2019 soit la meilleure année de votre vie. Si vous, disons, vous tirez profit justement des leçons de la vie des enfants d'Israël. Vous allez me dire, OK, c'est bien beau, mais dans ma vie, j'ai connu des échecs. Et c'est vrai, paradoxalement, il faut être réaliste. La Bible nous dit que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Et Jacques nous dit aussi que nous branchons tous de plusieurs manières. Ça, c'est la réalité. Mais malgré cela, j'aimerais vous dire ce matin que malgré cela, la victoire est possible. Le livre de Josué nous démontre que la victoire est possible pour ceux qui désirent posséder ce que Dieu veut pour eux. On a vu ça dans le chapitre 1. Passe ce Jourdain, Josué. Moi, j'ai quelque chose pour vous. Josué avait un appel. C'est toi qui vas mettre ce peuple, justement, dans ce pays, dans leur héritage. Franchis cette barrière. Prendre possession du pays. Dieu est en train de vous dire ce matin, vous avez devant vous la possibilité d'avoir une vie épanouie dans la puissance de l'esprit, désirer combattre pour l'avoir. Chapitre 1. Ensuite, la victoire est possible pour ceux qui se sanctifient. Vous savez, c'est ce message que Denis a apporté. Même après avoir traversé le Jourdain, avant d'aller combattre, Dieu a dit qu'il fallait que vous sanctifiez, et on a vu cela avec la circoncision, qui est justement une image de se débarrasser justement des impuretés, le péché exactement, qui peut nuire à une vie victorieuse. La victoire est possible pour ceux qui s'appuient sur la sagesse de Dieu. Josué chapitre 6. Leur premier combat, combattu, pas dans la puissance de la chair, non, mais selon la sagesse de Dieu. Josué est un général expérimenté, mais pourtant, Dieu avait un plan de match tout à fait différent, peu orthodoxe. Marcher autour de la ville, crier, mais c'était la sagesse de Dieu, c'était le plan de Dieu, et l'obéissance à ce plan a remporté la victoire. Ce matin, nous allons voir dans le chapitre 7 et chapitre 8, un événement malheureux qui est arrivé à Israël. Mais malgré cela, mon but ce matin, c'est de vous démontrer que malgré la réalité de la défaite que vous avez sans doute connue dans votre vie, peut-être vous êtes en train de vivre ce matin, je ne sais pas. Mais quand la défaite arrive, Dieu vous dit ce matin, vous encourage ce matin, que même après la
défaite, la victoire est possible. Josué chapitre 7, les versets chapitre 8, 1 et 2. La victoire est possible. Alors, si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner dans Josué chapitre 7. Et nous allons lire les versets 1 à 5 rapidement parce que le temps file. Alors, le contexte, Israël, c'est tout de suite, comme j'ai dit, après la victoire éclatante à Jéricho. Les murailles sont tombées. Israël, il y a du momentum. Alors, ils sont rentrés dans le pays, ils ont suivi Josué, ils ont suivi les ordres du Seigneur. Il y a du momentum, c'est la victoire. Et là, nous lisons au chapitre 7, premier verset. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, des choses qui avaient été consacrées à Dieu. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Et il leur dit, montez et explorez le pays. Ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Verset 4, 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. D'autres versions vont dire que le cœur est devenu comme de l'eau. Une défaite cuisante. Et là, vous pouvez vous poser la question, mais comment se fait-il que Israël a subi justement cette défaite? Et c'est ce que nous allons regarder ensemble. Dans un premier temps, il y a des raisons. Et si on veut justement avoir la victoire après une défaite, il faut bien connaître le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'Israël a subi cette défaite? Dans le premier temps, c'est à cause de la désobéissance. Aussi longtemps qu'Israël obéit à l'Éternel, la victoire est garantie. Mais qu'est-ce que nous lisons au verset 1er? Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Et là, nous avons un individu, Akan, fils de Carmi, etc., pris des choses dévouées. Alors, Josué leur avait dit, on va voir dans le prochain verset, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Et là, il a dit au chapitre 7, au verset 21, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa. Il donne maintenant qu'est-ce qu'il a pris? 200 cycles d'argent. Il y avait aussi de l'or, je les ai convoités et je les ai pris. Alors, il y avait la désobéissance. La désobéissance flagrante, parce que au chapitre 6, Josué, quand ils sont allés justement pour détruire Jéricho, il avait dit à ses hommes, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Ça veut dire simplement complètement détruit, à l'exception de Rahab, parce qu'elle avait justement bien traité les espions. Et Josué avait donné cet ordre, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Alors tout l'argent, tout l'or, tous les objets d'airain et de fin seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Il faut comprendre ici que Dieu est en train de nous dire, écoute, vous êtes en guerre, vous allez avoir du butin, mais il y a ce qu'on appelle des prémices. Pour cette première victoire, il y a des prémices qui me reviennent.
Alors, tout était consacré à l'Éternel, l'or, l'argent et toutes choses. Le reste, vous allez complètement détruire cela. Et là, nous avons quelqu'un qui dit non, je vais faire à ma tête. Et en fin de compte, il est en train de voler Dieu. Parce qu'il ne donne pas à l'Éternel ce qui lui revient. Il prend justement de l'argent, de l'or. Il a vu aussi un beau vêtement. Et justement, il désobéit. Une deuxième chose aussi, une deuxième raison pour la défaite. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? C'était la négligence. Au verset 2, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï. Il revint auprès de Josué et lui dit, inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple car ils sont en petit nombre. Alors, on nous dit que la ville de Jéricho était à peu près au-dessus du niveau de la mer. Le ville d'Haï était au-dessous du niveau de la mer, dessus plutôt, en bas puis en haut. Alors, il y avait une dénivellation. Il fallait monter justement pour aller atteindre Haï. Et ce n'était pas juste une petite promenade le dimanche après-midi, c'était capable. Non, il fallait monter, grimper assez haut. Et justement, les hommes ont dit, écoute, mais regarde, on vient d'avoir une victoire éclatante à Jéricho. On ne va pas fatiguer le peuple. Ils sont un petit nombre en Haï. On va les balayer. Alors, 2 ou 3 000 hommes, ça va être correct. Il n'y a personne dans le groupe qui a dit, mais écoute, hey, on a oublié de demander à l'Éternel qu'est-ce qu'il veut. Vous voyez que la négligence, un qui a péché par désobéissance, mais aussi Josué et ses hommes aussi sont coupables. Ils ont péché par négligence. Et on sait aussi qu'on peut pécher par ignorance. Mais dans ce cas ici, comment se fait-il qu'il n'y a personne qui a pensé à demander au Seigneur, mais qu'est-ce que tu en penses? Et vous voyez le résultat. On va avancer, s'il vous plaît. On n'a pas mieux ce matin. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? OK. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent, les battirent. Le peuple fut consterné et perdit courage. Alors, voilà. La raison pour la défaite. Dieu leur avait promis la victoire, mais à cause de leur désobéissance, à cause de leur négligence, voilà Israël sous le choc. 36 hommes ont perdu la vie, et là, Israël a été balayé devant un petit nombre de personnes. Jéricho était une grande ville. Haï, on dit, c'est rien. Mais pourtant, ils ont perdu à Haï. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retirer justement de cet événement? Sans Dieu, rien n'est possible. On veut justement tirer profit et apprendre de nos erreurs. Si on va avoir la victoire après la défaite, apprenons que sans Dieu, rien n'est possible. Alors, si nous voulons que 2019 soit la meilleure année de votre vie, de ma vie, prenons le temps de demander au Seigneur qu'est-ce qu'ils en pensent dans mes décisions. Ils ne l'ont pas fait, ils ont connu la défaite. Le péché conduit toujours à la défaite. Qu'importe le péché et la manière dont le péché se présente. Et vous savez que le péché peut se présenter de façon très séduisante, très alléchante. Mais à la fin, c'est toujours du venin. Et ça va conduire inévitablement à la défaite. Et troisième chose, Dieu prend le péché au sérieux. La colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Que ce soit un David qui pêche, que ce soit qui que ce soit, le péché provoque toujours la colère de Dieu. Et si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que sa colère s'est enflammée, parce que c'est un Dieu qui est 3 fois saint. Et même quand son fils Jésus était sur la croix,
Et même quand il portait vos péchés, mes péchés, la Bible nous dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils. Parce que Dieu est saint. Et le péché irrite, provoque toujours la colère de Dieu. Aujourd'hui, oui, nous sommes sous la grâce. Mais n'abusons pas jamais la grâce de Dieu. Rappelons-nous le prix que Christ a payé quand il a subi la colère de Dieu à cause de nos péchés. Alors, si nous voulons avoir la victoire après la défaite, apprenons premièrement la raison pour la défaite. Une chose, un conseil, après une défaite, après une victoire, demeurez humble. Vous savez, dans la vie des disciples de Jésus, il y a plusieurs exemples, mais il y a un où Jésus avait envoyé des disciples faire une tournée, 2 par 2. Et là, ils s'en vont, il a donné le pouvoir de chasser les démons et ainsi de suite. Après, ils reviennent auprès du Seigneur. Et là, ils sont tout emballés, ils sont tout excités. Oh Seigneur, même les démons nous sont soumis. Et Jésus, dans sa sagesse, il sait qu'avec une telle attitude, parce qu'ils ont connu des choses extraordinaires, ils ont chassé des démons, ils ont guéri les gens, mais quelqu'un a dit que la période tout de suite après une victoire, c'est toujours la période la plus dangereuse dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons une tendance à détourner nos yeux du Seigneur et nous défixer sur nous-mêmes. Regarde ce que j'ai fait. Et Jésus, dans sa sagesse, va leur dire, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Get out of the spotlight. Et ce qui est très important pour nous, c'est que gardez les regards sur Jésus. Et ce matin, même si vous êtes en train de marcher sur les eaux, vous êtes sur la montagne de transfiguration, en train de vivre des choses extraordinaires, Dieu merci. Mais Dieu va vous dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, gardez le regard sur Jésus. Si Israël avait fait cela, il n'aurait pas subi la défaite justement à Haï. Alors, la victoire après la défaite, c'est possible si nous comprenons bien les raisons pour la défaite. Deuxièmement, la victoire après la défaite, oui, c'est possible. Et je vous invite de prendre votre Bible ce matin et on va lire les versets 6 à 18 assez rapidement. Josué déchira ses vêtements après la défaite et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Il se couvrit la tête de poussière et Josué dit, « Ah, Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées, ils ont menti et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel de Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, etc., etc. Si on va jusqu'au verset 16, Josué se leva de bon matin et fit approcher Israël selon les tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. La victoire est possible après la défaite. Deuxièmement,
si nous appliquons le remède pour la défaite? Il y a un remède. Il y a une bonne manière de faire et il y a une mauvaise manière. Dans un premier temps, ce qu'il ne faut pas faire après la défaite, c'est d'adopter une mentalité de victime. Et nous le voyons dans le texte. Josué va déchirer ses vêtements. Ok, c'est bien. Il sait que quelque chose ne va pas. Il va devant l'Éternel. Il va rester visage contre terre jusqu'à ce soir. Mais regardez bien qu'est-ce qui se passe. Dans un premier temps, dans sa prière, il y a un pourquoi. Et quand quelqu'un se voit comme une victime dans une défaite, il y a toujours un pourquoi. On cherche toujours un coupable. Et Josué, il regarde Dieu et dit, pourquoi? Pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Dieu, ton plan n'a pas marché. Dieu, c'est comme s'il dit, je ne peux pas te faire confiance parce que tu ne te démontres pas comme étant compétent. On avait tellement d'espérance. Tu nous as dit de venir et de traverser le Jourdain, on l'a fait. Comment se fait-il qu'on a subi une défaite? Deuxième chose aussi qui peut arriver dans cela, c'est une remise en question de son appel. Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. Vous savez qu'est-ce qu'il est en train de dire? Après une défaite, il y a toujours une tentation de dire, peut-être j'ai visé trop haut. Peut-être j'étais trop ambitieux. Ça aurait été mieux de rester où? Dans notre zone de confort. L'autre côté du Jourdain, où est-ce qu'on était bien? L'autre côté du Jourdain, où est-ce qu'il n'y avait pas de géants, il n'y avait pas de bataille, il n'y avait pas d'être en sécurité, au lieu de penser, de progresser, où est-ce que Dieu est en train de travailler. Parce que Dieu est en train de travailler en Canaan. Puis justement, il voulait utiliser Josué pour accomplir son plan. Mais après la défaite, cette mentalité vient pour dire, on va reculer dans notre zone de confort et rester là. Et la troisième chose aussi que nous avons, une remise en question de son appel, mais aussi une attitude de pitié de soi. Que dirais-je après que Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et feront disparaître notre nom de la terre. Pauvre Israël, pauvre moi, pauvre Josué, oh Dieu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Une attitude de pauvre de moi. Je peux lui donner une chose, par exemple, parce que là, à la fin de sa prière, il tourne vers Dieu et il dit, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que tu vas faire pour ton grand nom? Mais à travers les trois choses, on voit justement une attitude de victime. Et Dieu est assez sévère. Avez-vous remarqué qui a dit à Josué? Josué, non. Lève-toi! Pourquoi tu restes sur ton visage? Parce que ce n'est pas cette attitude que je veux que tu aies, Josué. Alors, évitez une attitude de victime. Ne laissez pas la défaite vous définir. Même si vous avez vécu une défaite, ce n'est pas ce que Dieu a pour vous. Faites attention parce que souvent on entend dire « nous ne sommes que des pauvres pécheurs ». Si vous adoptez ce langage, vous êtes en train de niveler vers le bas. Quand vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, jamais, quand il s'adresse aux chrétiens, qu'il va le dire à tous les pécheurs qui sont à Corinthe ou à Thessalonique ou à Éphèse, il va leur dire quoi? Les saints qui sont en Jésus-Christ. Et quelqu'un a bien dit, il faut justement penser que oui, la réalité est là, nous allons tomber, nous allons chuter, mais ce n'est pas ça qui nous caractérise. Au lieu de dire que nous sommes des pauvres pécheurs qui de temps à autre montrent un peu de spiritualité, de sainteté, pourquoi ne dites pas nous sommes des saints en Jésus-Christ, mais qui pêchent occasionnellement, nivelés vers le haut.
Alors ça, c'est ce que Dieu est en train de dire à Josué. Je ne veux pas que tu aies une mentalité de victime. Tu vas avoir la victoire. Adopter une mentalité de vainqueur. Lève-toi. La problématique, c'est où? C'est le péché. Et là, Dieu il va maintenant démontrer de façon claire, nette et précise pourquoi Israël a subi la défaite. Hier, justement, le péché au milieu de vous. Le péché démasqué. Si toléré, le péché privera Israël. Et là, il montre Josué, là. Le péché peut se présenter, comme j'ai dit, de façon très séduisante. Et là, on aura peut-être la tendance à flatter. Et surtout si c'est un petit péché mignon, là, on l'aime, on le flatte, mais Dieu dit non, non, regarde ce qui va arriver. Les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister? Vous allez perdre la puissance. On parle de victoire. On parle d'une vie chrétienne, justement, remplie de l'esprit, dans la plénitude de l'esprit. 2019, une meilleure année à cause du fait qu'on va vivre, on va saisir justement notre héritage spirituel. Dieu a dit, attention, si vous tolérez le péché dans votre vie, Israël, vous n'aurez pas de puissance. Vous allez être toujours défait. Deuxième chose, la présence de Dieu, je ne serai plus avec vous. Heureusement pour nous aujourd'hui, ça ne s'applique pas dans ce sens-là. Nous avons reçu le Saint-Esprit dans Jean. Le Seigneur a dit, je vous donnerai un autre consolateur, il sera quoi avec vous et en vous éternellement. Mais nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit, même s'il ne nous quitte pas, est attristé, on va subir justement les défaites. Mais ici, c'est la réalité. Dieu a dit, je ne peux pas être avec vous et aussi avec le péché. Et là, il y a un processus. Dieu a dit, non, il faut enlever maintenant. Si vous allez regagner le chemin de la victoire après la défaite, il y a un processus à suivre. Et là, il donne tout le processus. Avancer par tribu, ensuite par famille, famille par maison, maison par homme, et ainsi de suite. Et quand j'ai vu cela, j'ai dit, écoute, waouh, Dieu est patient. Hein? Il aurait pu juste dire à Josué, Akan c'est le coupable. Et je ne sais pas combien de temps ça a pris justement pour arriver à Akan. Et pourquoi Akan, quand il était là, il savait comment ça allait se procéder. Et lui, il sait qu'il vient de la tribu de Juda. Puis tout de suite, quand il a entendu Juda, il aurait dû dire, hey, je ne peux pas me cacher. Et pourtant, on ne lit pas qu'il dit, ok, c'est ma faute. Il attend les familles, il attend les maisons, les hommes se présentent. Et finalement, quand il n'y a plus d'endroit à se cacher, là, il dit, ok, c'est moi le coupable. J'espère que ce n'est pas comme vous et moi comme ça quand il s'agit du péché. Dieu est patient. Et qui sait si cet homme, une fois qu'il savait comment est-ce que Dieu allait le démasquer, parce que la parole de Dieu nous dit, sachez que votre péché vous éteindra. On ne peut pas se cacher de Dieu quand il s'agit du péché. Mais qu'est-ce qui me surprend dans cela? Pourquoi il ne s'est pas jeté tout de suite aux pieds de Josué et puis implorer la miséricorde ou la grâce de Dieu? Je ne sais pas. Mais ce qu'il n'a pas fait, peut-être son cœur était trop endurci. Alors, qu'est-ce qui se passe après? On va juste rapidement lire les derniers versets. Josué 7, 19 à 26. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à Dieu d'Israël et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Verset 20, Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et lingots d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoyait des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, ils les apportaient à Josué et tous les enfants d'Israël les déposèrent devant l'Éternel. Et Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Gérard, l'argent, le manteau, le lingot d'or, le fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartient.
et les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et on l'éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour le nom de la vallée d'Achor. Wow! Ça, c'était sous la loi. Grâce que c'est pas comme ça aujourd'hui, hein? Alors, comme nous avons vu dans le texte, il y a une confrontation. Akan attend, mais finalement, il y a une confrontation avec Josué et on va découvrir, dis-moi donc ce que tu as fait, ne me cache point. Il y a aussi une confession, Akan va dire, oui, j'ai péché contre Israël, j'ai vu dans le butin, je les convoitais, ainsi je les ai pris. Et après cela, il va y avoir le péché qui est détruit. Josué et Israël va lapider Akan, on les brûla au feu. Et là, ici, les commentateurs ne sont pas d'accord en ce qui concerne les fils et les filles d'Akan. Quelques-uns suggèrent que, bon, quand on dit on le lapida, on parlait juste de Akan et on les brûla au feu, c'est des bœufs et des brebis, et pensent que les fils et les filles ont été épargnés. D'autres disent que, bon, il est impossible que la famille ne soit pas au courant, parce qu'il avait amené ces choses, il les avait cachées dans sa tente. Alors, eux, ils étaient au courant et ils n'ont rien dit, et là, alors, ils ont subi, justement, les conséquences du péché de leur père. Bon, ils ne sont pas d'accord là-dessus, mais ce qu'on fait ici, par exemple, on voit comment est-ce que le péché a été détruit. Là, il y a un mémorial, on enlève sur Akan un grand morceau de pierre et il y a aussi l'apaisement, l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Quand nous avons cette situation ici, il n'y a pas de mille et une manières. Il faut traiter le péché, il faut détruire le péché. Et sous la grâce, sous la loi, oui, c'était vraiment pour nous, ça peut se sentir vraiment affreux. Ceux qui violent la loi de Moïse meurent sans miséricorde sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Aujourd'hui, nous avons la croix de Calvaire. Et c'est là qui nous, justement, nous protège de la colère de Dieu. Mais Dieu, c'est le même Dieu. Nous sommes sous la grâce. Mais ça n'exclut pas quand même si nous sommes sous la grâce, il faut toujours traiter le péché comme il devrait être traité. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites quoi? Mourir des actions de la chair, vous vivrez. C'est toujours comme cela. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et quoi? Pour nous purifier de toute iniquité. Vous voulez avoir une victoire, je veux avoir la victoire, je veux que 2019 soit la meilleure année de ma vie, alors il faut faire mourir le péché. Et Dieu nous donne la manière justement de le faire. Et finalement, on voit la fin. On veut que la victoire est possible après la défaite, connaître justement la raison, appliquer le remède. Et finalement, la troisième chose, Josué 8, 1 et 2, on va lire les 2 textes pour terminer. L'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point, point avec toi, tous les gens de guerre, tous les gens, pas 2 ou 3 000, tous les gens. Voyez, lève-toi, monte contre Haï. Voici, je livre entre tes mains le roi et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement vous garderez pour vous le butin et le bétail. Quelle différence avec Jéricho? Donnez-moi mes prémices. Et c'est toujours comme cela. Mais après cela, oui, vous allez avoir votre part. Vous pouvez garder maintenant le butin. Alors, troisième chose, victoire après une défaite, parce que Dieu est un Dieu qui se plaît à nous relever après la défaite.
Et dans les 2 versets que nous avons ici, il va maintenant rassurer Josué. Ne crains point et ne t'effraie point. Ce n'est pas fini, Josué. Même si vous avez subi une défaite, moi je suis fidèle à mes promesses. Vous avez commis une infidélité, oui, mais moi je reste fidèle. Si nous hommes sommes infidèles, quoi? Il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. J'ai encore du travail pour toi, Josué. Il va restaurer Josué. Voici, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple et sa ville et son pays. J'ai toujours mon plan, Josué. Toujours mon plan. Et tu fais partie de cela aussi. C'est fini de défaite. On oublie cela. Oui, vous avez subi des conséquences, mais avancez. Et il y a une récompense, vous garderez pour vous le butin. Comment Dieu est gracieux. Comment est-ce qu'il est extraordinaire. Malgré nos imperfections, malgré nos défaites, il est toujours prêt. Je pense à Simon-Pierre. Renier le Seigneur. Je ne connais pas cet homme. Avec des jurons et des imprécations. Et le Seigneur va le restaurer. Va le relever. Il va prêcher un sermon puissant. Et c'est lui, 3000 personnes qui vont venir au Seigneur. Ah, que c'est extraordinaire. Le Seigneur est grand, merveilleux. Après une défaite, quand nous nous occupons du péché, Dieu s'occupe de la victoire, n'est-ce pas? Dieu n'a pas terminé avec nous. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je termine avec juste ceci, le péché d'Achan dans l'Église, rapidement. Il y a des personnes qui ont poussé cela à l'extrême, parce que quand Dieu a dit Israël a péché, même si c'était Achan, et on voit la collectivité a été punie et ainsi de suite, mais juste pour faire quelque chose ici, un péché public. Quand il y a un péché qui est connu dans une église, qui est public, tout le monde sait, oui, il faut agir. Il y a une responsabilité de tous, surtout le leadership. C'est pourquoi on applique la discipline. Et vous avez un exemple dans 1 Corinthiens chapitre 5, où est-ce que le Seigneur, justement, pas le Seigneur, mais l'apôtre Paul va parler d'un homme qui vivait dans l'inceste. Et comment l'Église avait négligé, justement, de régler la problématique. Et l'apôtre Paul va justement leur dire, ôtez le méchant du milieu de vous, parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors, il y a une application là. Mais parlons des péchés privés, là, qu'on ne connaît pas, comme moi, vous ne connaissez pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Je connais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Mais ça, c'est votre responsabilité individuelle, parce que nous avons ici le repas du Seigneur, et c'est là que Dieu va juger. Et il dit que chacun, s'éprouve soi-même. Et si on parle de la pureté, justement, de l'Église, mais Dieu, il s'en occupe. Parce que Paul va les avertir, c'est pourquoi il y a parmi vous les infirmes et les malades, il y a plusieurs sont morts. Alors c'est sérieux dans ce sens-là, mais comme je dis, on ne peut pas appliquer le péché d'Achan de façon générale dans une assemblée, à moins que le péché soit connu, c'est public, et on ne fait rien. En ce moment-là, oui, il va y avoir un jugement de Dieu, mais quand c'est privé, c'est chacun qui devrait s'en occuper. La victoire après la défaite, oui, c'est possible, si nous demeurons humbles, si nous demeurons purs et si nous demeurons disponibles. Et je vous laisse lire le chapitre 8 à la maison, parce que vous allez voir qu'après la défaite, ils vont balayer la vie d'Aï selon le plan de Dieu. Et Israël va se relever après cette défaite. Et ils vont justement, dans 7 ans, ils vont conquérir complètement. Victoire après victoire. Et c'est possible aussi dans votre vie. Parce que même après une défaite, Dieu est là. Il va nous relever, il va nous restaurer. Parce qu'il va nous donner la victoire. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Oui, Seigneur, nous voudrions que 2019 soit la meilleure année de notre vie parce que, Seigneur, tout d'abord, tu es là. Et ta parole nous dit que tu nous rends plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière ce matin. Nous voulons marcher sous ta bannière. Nous voulons, Seigneur, aller de progrès en progrès. Et malgré nos chutes, Seigneur, nous savons que tu es là pour nous relever. Alors, donne-nous ce courage
de vouloir notre héritage spirituel, de vouloir marcher dans la plénitude d'esprit, de vouloir, Seigneur, saisir toutes ces bénédictions que tu veux nous donner. Et Seigneur, que même après des chutes, que nous puissions garder nos yeux sur toi, sachant que tu es un Dieu qui n'est pas rancunier, tu nous pardonnes, tu nous relèves, et tu dis, mon fils, ma fille, avance, j'ai des bonnes choses encore pour toi. Seigneur, bénis-nous ensemble, sépare-nous avec ta bénédiction. Nous demandons au nom de Jésus. Amen.